C'est l'homme ou la femme qui paie l'addition? Faut-il être jaloux? Déjà, au Moyen-Âge, on adore débattre et donner son avis sur l'amour. Règle 14, une conquête facile rend l'amour sans valeur, une conquête difficile lui donne un prix. Voilà ce qu'écrit un certain André Le Chapelain dans son manuscrit De Amore ou traité de l'amour courtois publié au XIIe siècle. Dans son livre, ce courtisan français donne des conseils pour accéder à l'amour le plus pur avant d'en formuler les préceptes. Son ouvrage s'ancre dans une tradition de l'époque, l'amour courtois ou fine à mort. L'amour courtois désigne une manière d'aimer avec honnêteté, vertu et respect pour les aristocrates. Le Chapelain reprend une thématique bien connue de l'époque, la casuistique amoureuse. Il s'agit de mettre en scène un débat amoureux puis de le résoudre grâce à des principes moraux. Règle numéro 3, on ne peut accorder son cœur à deux femmes à la fois. Au XIIe siècle, la cour organisait fréquemment des tribunaux où dames, troubadours et chevaliers échangeaient sur des questions amoureuses précises. Les cours d'amour se multiplient, notamment grâce à Aliénor d'Aquitaine et à sa fille Marie de France. Dans son traité de l'amour courtois, le Chapelain reprend des verdicts issus de ces tribunaux. Même si aujourd'hui l'existence de ces cours d'amour est contestée, leur littérature montre tout de même qu'au XIIe siècle, l'amour occupait une place importante dans la société. Il n'était plus seulement question de mariages arrangés et de progéniture, mais de sentiments et de bonheur. Certains historiens vont même jusqu'à dire que l'amour moderne est né au XIIe siècle. Pour en savoir plus, c'est par ici que ça se passe.